Messieurs, dames, welcome! Comment allez-vous toutes et tous? Vous allez bien? C'est Damien Bancal, Zataz, tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch pour le Zataz Actu de la journée. Et si t'es du côté de l'Amérique du Nord, eh bien toi, ça sera de 13h à 14h. Bref, installez-vous les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud, il fait beau, on a fini de travailler et ça sent le week-end. On n'est pas bien là. En tout cas, coucou à toutes! Coucou à tous, j'ai vu qui? J'ai vu mon Austri. T'as vu, ça rime. Austri, qui est là, le modo en chef, toujours, voilà, toujours prêt à pouvoir vous répondre, toujours prêt à pouvoir interagir avec vous et surtout vous virer si jamais vous faites des bêtises. Plus sérieusement, il est là si vous avez des questions à lui poser, il vous répondra avec un énorme plaisir. Vous retrouverez aussi les VIP, very important personality du chat, là, voilà. Bref, ce sont les fidèles de l'émission, de grands fidèles, des gens qui sont là depuis très longtemps. Vous aurez aussi les abonnés, d'ailleurs, ils sont où les abonnés ?
Ils ont disparu? Ah non, ils viennent de revenir. Ils étaient en pleine bataille royale. Oui, les abonnés qui sont là, en forme de Mario, eh bien, ils se battent de temps en temps, mais en... Vraiment, toute gentillesse, hein, c'est une histoire de gagner quelques points, quelques bols, allez, quelques pièces d'or qui leur permettent de faire des bêtises en tant qu'abonnés, comme peut-être ce que vous venez d'entendre. Merci Buonzi de nous avoir lâché un petit P, mais vous pouvez taper aussi point d'exclamation jackpot, ou alors Zataz, etc., etc. En tout cas, les abonnés, c'est point d'exclamation sub pour leurs informations du chat, et si tu es un follow, eh bien, tu tapes tout simplement point d'exclamation help, H-E-L-P, pour connaître toutes les... voilà, tous les ordres que vous pouvez donner au bot, dont ceux qui vous permettront de me contacter, par exemple par mail, ou tout simplement retrouver Zataz sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on va faire aussi le petit disclaimer, vous savez, ce petit message qu'on diffuse tous les soirs, pour juste rappeler aux nouvelles et aux nouveaux qu'ici on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, non, ici on apprend simplement à lire, à découvrir, à rencontrer, à partager. Vous n'apprendrez pas donc à devenir de dangereux pirates informatiques et vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers, ça n'existe pas. Non, ici on apprend, ici on partage. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et je vous le rappelle, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Hiroslav, je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue dans la cyber-émission. J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi, nouveau follow. Installe-toi tranquillement. Tu es chez toi ici, on va parler d'actualité, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates, et j'espère que ça donnera pas trop de boulot à mon modo, qui aujourd'hui a nettoyé beaucoup, mais alors beaucoup de zozo, mais quand on en dit, il a fait carrément du nettoyage global de beaucoup de bots. Merci mon CyberMarcus02, il vient de nous lâcher comme tous les soirs ses petites bits. Avec un S. Merci de ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à saluer tous les nouveaux follow qui sont apparus aujourd'hui, avant même d'apparaître avant l'émission. Ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas qui vous êtes, n'hésitez pas à dire bonjour, parce que nous, on est des humains aussi, comme vous. On n'est pas devant un écran obligatoirement tout le temps. Non, on aime aussi se dire bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai dit bonjour à mon modo d'amour, mais aussi on va saluer Darkinux. On salue qui encore? On salue, j'ai vu qui? J'ai vu tellement de gens. J'ai vu Jimbo, on se connaissait pas, mais il est passé tout à l'heure. Bonjour à toi, Jimbo, Buonzi, bien sûr. Je descends mon CyberMarcus. 59 Boulby, bien sûr. Carphil qui vient de nous lâcher un petit jackpot. Et bien, dites donc, il y a du monde ce soir, ça fait drôlement plaisir. Et je tiens aussi à saluer, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles personnes. Hiroslav, il y a quelques instants. Mais on a vu aussi qui? Nick Charter, 455. Bonjour à toi. Mon 59 Boulby, d'ailleurs, tu viens de te réabonner. Alors tu sais que tu as le droit à ça. Changement de casquette, on dit au revoir à la casquette de Twitch et on dit bonjour à la casquette de Mickey. C'est moi le Mickey ce soir. Toujours est-il que si vous vous abonnez ou si vous utilisez vos points de chaîne là en dessous, eh bien je change de casquette, j'en ai 3000, c'est pour ma collection et comme vous souhaitiez la voir, eh bien c'est l'occasion de pouvoir la rencontrer et la découvrir en tout cas. Merci à toi mon ami, ça fait plaisir de ton abonnement, c'est ton 5e mois d'abonnement mon 59 Boulby, merci. J'ai vu que Buonzi, Darkinux d'entrée de jeu, ils ont lâché les gens, ils me tirent leur casquette. Donc, ah bah tiens, il y en a plein qui sont tombés. Bah comme ça va vite limiter le truc. Eh bien écoutez, on dit au revoir déjà à Mickey et on fait une petite salutation à qui? Eh bien, la coupe du championnat du monde, pardon, que dis-je, de football américain. Hop, je la mets sur ma tête. C'est un par soir, hein, n'exagérons pas non plus, sinon l'émission, elle n'avance pas du tout. Et puis j'ai vu aussi que Darkinux, il a fait exactement comme Buonzi, quasiment 30 secondes après. Donc du coup, on dit au revoir à Los Angeles, la World Series Cup du championnat de Super Bowl. Et on fait coucou à qui? On fait coucou au pape. Et oui, c'est la casquette du Vatican. Bah écoutez, on collectionne tout et n'importe quoi. Alors, sinon, est-ce que j'ai fini de dire merci Alors, il y a exactement 2 heures, énormément de gens qui sont venus follow la chaîne. Écoutez, je ne suis pas sûr de les citer parce qu'il y en a vraiment eu énormément. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mon modo d'amour. Ciao tutti! Bonjour Buzz Rose, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement, welcome ici, bienvenue dans la cyber-émission. Je ne citerai pas, je vais être très honnête avec vous, je vais peut-être citer Bok TV, ça c'est sûr, Cleos Willstar, ça c'est certain, Max Fly, ça je te cite. Par contre, il y a 2 heures, nous avons eu énormément de gens qui sont venus s'abonner d'un coup. Mais écoutez, s'ils reviennent et qu'ils nous disent coucou, eh bien ça sera avec un énorme plaisir que je les citerai, mais là on va éviter de faire trop de vagues à potentiellement des robots, qu'en pensez-vous? Allez, on attaque les actualités, je vous dis un petit peu de quoi on va causer ce soir. On a un sommaire, moi je vous le dis, plutôt sympathique.
Salut mon Cocorp, j'espère que tu vas bien. Welcome, coucou, comment vas-tu en ce vendredi soir? J'espère que ton week-end s'annonce ensoleillé. Ah bah voilà, regardez ça. Mais non mais arrêtez, oui. Coucou le 39, j'espère que tu vas bien. Oui, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu Burnsy avoir quelques petits problèmes avec son personnage de Mario. Mais ça, ce sont les abonnés qui peuvent se faire plaisir. Eh bien oui, avec leurs avatars. Bref, ce soir, on parle de quoi? On va aller faire un petit tour du côté de la Belgique, où la Belgique vient de juger trois internautes amateurs de phishing. Et oui, on avait plutôt tendance à penser que ça se passait en Asie, en Afrique. Non, non, ça se passe à la frontière, là, ici, pas très loin de la France. On va parler de la CAF aussi. Je vous ai repéré une petite escroquerie en cours au moment où je vous parle. Je vais vous la montrer. Rien de nouveau. Le nom de domaine, mais comme je le dis, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter, c'est clairement sauver les autres. Ensuite, on va parler de cartographier. Vous le savez, Zataz a une entreprise à côté de son blog et du magazine qui s'appelle veillezataz.com. Eh bien, je vous ai enfin diffusé ce petit outil que je vous ai proposé, qu'on a découvert il y a 3-4 jours. Vous savez, cet outil qui va vous permettre de savoir à qui vous avez fourni des informations. Eh bien, on en reparle là maintenant et surtout, je vais vous donner tout de suite le lien pour pouvoir le télécharger. On va parler du crime en 2022, mais sous un œil un peu différent. Comment les autorités, la police a mis en place... Bonjour le micro. Comment les autorités et la police ont mis en place, eh bien... des nouveautés pour tenter de choper les pirates. Est-ce que ça a fonctionné? On va en parler, vous allez voir. On va parler aussi des fêtes de Noël. Oui, je sais, Noël, c'était il y a 15 jours. Et oui, mes amis, ça fait déjà 15 jours. Eh bien, je vais vous montrer comment les pirates informatiques ont fêté Noël. Ils sont pas tous allés voir leur moment. Non, non. On va parler aussi... Et quoi? On va aller visiter mon étagère. Vous avez demandé hier qu'on aille regarder un petit peu quel est tout ce bordel qu'il y a dans mon dos. Eh bien c'est simple, on va aller jeter son œil, là, incessamment sous peu. Et en plus, comme c'était l'occasion, on va aller regarder un petit peu ma boîte, l'une de mes boîtes dédiées au hacking. Eh bien c'est le matos que je peux utiliser, soit au boulot, soit dans les cours, soit pour montrer ce qu'il est possible de faire. Certains matériels... On a revu là dernièrement sur des blogs et autres sortir dans des vidéos. Je vais vous montrer que certains de ces matériels ont quand même quasiment plus de 10 ans et ils fonctionnent toujours très bien. On va parler aussi du refund. Vous savez, vous avez acheté des produits à Noël et vous avez souhaité peut-être vous les faire rembourser en gardant le produit. Bon, bien sûr, vous n'avez pas tenté de le faire, mais des pirates le font et vous allez voir que malheureusement, ce business est plutôt dégueulasse pour les entreprises et pour ceux qui y travaillent. On va parler de stéganographie aussi. Je vous ai trouvé des petits outils qui vont vous permettre de découvrir un petit peu cette ambiance, comment cacher un truc dans un truc, comme je l'ai pu l'expliquer sur Twitter. On va parler aussi de TikTok, de virus sur macOS, de WhatsApp. Bref, les amis, il n'est pas touffu ce sujet ce soir encore une fois. Allez go, c'est parti. Alors, à la demande de Cocorp, est-ce que lundi on visite ta cuisine? Non, non, non. Ah bah non, on peut pas non plus visiter l'intégralité des bureaux de Zataz, t'imagines? On va déjà aller dans cette bulle lumineuse. Je pense qu'elle devrait déjà être largement suffisante. En tout cas, tu verras, j'espère qu'elle te fera plaisir. On va geeker, on va parler jeux vidéo et on va parler bien sûr de hacking. Bref, des outils que je vais vous montrer avec un grand plaisir. Alors, les actualités, ce soir, on attaque par quoi? Eh bien, on va attaquer par la Belgique. La Belgique vient de mettre devant ses tribunaux, exactement dans la ville de Malines, l'a bien nommé, pour juger 3 pseudo-malins. Alors, comme à chaque fois, si tu es sur Twitch, tous les soirs de 19h à 20h, en Europe et 13h-14h, si tu es en Amérique du Nord francophone, Québec et Montréal, eh bien, tu retrouves là l'URL directement dans le chat. Et si tu regardes sur YouTube, eh bien, tu l'as là en dessous dans le descriptif, après avoir cliqué sur le petit pouce, le petit cœur, la petite trompette, le petit chat, tu cliques sur ce qui tu veux et laisse un petit message, ça me fait drôlement plaisir. Et si en plus tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Bref, sers-toi, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Que s'est-il passé? Eh bien, le tribunal de Malines a reçu 3 sympathiques personnages qui ont en fait lancé l'année dernière, quasiment jour pour jour. Voilà, aujourd'hui on est le 6 janvier, et bien le 11 janvier 2022, eh bien une patronne d'entreprise
a déposé plainte parce qu'on venait de lui soutirer 115 000 € de ses comptes personnels et de ses comptes d'entreprise. La technique était malheureusement pas très compliquée, hein, c'est souvent même dans les plus simples techniques que les malfrats réussissent de gros coups. Eh bien, voilà, ces 3 adultes, il y en avait un 4e qui était un mineur, mais lui ne s'est pas retrouvé sur le tribunal en même temps qu'eux, au tribunal en même temps qu'eux pour le moment. Toujours est-il que ces gens ont réussi à détourner pas mal d'argent, 115 000 € pour cette personne, plusieurs milliers d'autres pour d'autres internautes piégés. Alors, dans les 2 complices, c'est ce qui est très intéressant, donc le big boss, si on peut l'appeler comme ça, de cette escroquerie, a crié haut et cœur lors du tribunal que lui, il n'était strictement pas le patron de tout ça, il n'avait juste utilisé qu'une carte frauduleuse. Par contre, les 2 autres complices, eux, ont prêté leur compte PaySafe. Qu'est-ce que PaySafe ? C'est un système bancaire numérisé qui permet par exemple aussi de se créer, une fois qu'on a mis de la liquidité, eh bien des numéros de carte bancaire virtuels qui permettent de faire des achats ou de transvaser de l'argent. En tout cas, ils ont servi de mule. Bon, eh bien c'est simple, le tribunal et le parquet s'est dit « Tu veux jouer à l'âne, mon ami ? Eh bien je vais te montrer que tu as choisi la carotte, nous on va te montrer le bâton. » Toujours est-il que 4 ans de prison ferme pour le boss présumé, 32 000 € d'amende pour le chef de bande. Les 2 complices, eux, c'est quand même 18 mois de prison pour l'un, 3 ans pour l'autre. Alors le 3e, il faut le savoir, était aussi un adepte du phishing. Bref, maintenant ils n'attendent plus que le coup près. Ils ont demandé une clémence du tribunal en disant « Oui, oh, c'est presque pas nous. Voilà, on voudrait faire un travail d'intérêt commun. Mettez-nous pas en prison. » Écoutez, si en plus ils doivent demander à la justice de choisir leur peine, je pense qu'ils n'ont pas demandé à leurs victimes de choisir eh bien, la somme d'argent qu'ils souhaitaient leur laisser. Salut mon Samar75, coucou mon Corette, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien ce vendredi soir. Eh bien comme vous le voyez, les actualités ont commencé. Installez-vous, tranquilloum les amis. Dans quelques instants, on va aller visiter mon étagère, on va aller visiter les jeux vidéo et les statuettes que je collectionne. Et on va aller aussi regarder une boîte. Je vous ai sélectionné une boîte sur une dizaine que je possède avec des outils de hacking dedans à l'intérieur. Bref, bougez pas, installez-vous, prenez votre petite cacahuète, prenez votre petite boisson, installez-vous tranquille. C'est Zataz, tous les soirs 19h-20h, en Europe, 13h-14h, Québec, Montréal. Autre actualité, il y a quelqu'un qui a des problèmes gastriques, on est d'accord? Buanzi, je présume que tu as des problèmes gastriques. Bon, ne vous inquiétez pas, ce bruit, ce n'est pas vos enceintes, c'est simplement que les abonnés que vous avez là-bas, hop là, dans le côté, hop là, en dessous, ils ont la possibilité de jouer avec leurs avatars. Bref, si vous avez envie de vous abonner et de jouer, venez, j'oblige rien, mais ça fait toujours plaisir. Côté actualité autre, aujourd'hui, eh bien, une petite fraude en cours au moment où je vous parle, qui n'a rien de mirobolante, soyons très clairs. C'est encore une fois une fraude, eh bien, à l'assurance maladie. C'est juste pour, comme je vous le dis tout le temps, informer et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Eh bien, l'un des nom de domaine en cours d'utilisation, formulairevital-amélie.com, eh bien, se fait passer, comme vous l'aurez compris, pour l'assurance maladie française. Rien de véritablement nouveau, c'est juste que ça risque de piéger, qu'on le veuille ou non, nos papis, nos mamies, en tout cas, des gens qui n'ont pas obligatoirement des appointances avec ce monde complètement dégueulasse des pirates informatiques. On parlait il y a quelques instants, eh bien, du phishing et de ces 3 personnes qui sont jugées, et là, qui sont jugées en ce moment en Belgique. Bon ben voilà, il y a de fortes chances que ces escrocs-là sont peut-être les voisins que vous croisez tous les jours et vous ne vous doutez pas qu'ils ont découvert que escroquer les autres, ça pouvait rapporter de l'argent, qu'ils se rassurent, ça leur rapportera aussi la prison. Petite actualité, mais c'est important de la faire passer. Voilà, le phishing, ça n'arrête pas, ils mettent beaucoup de moyens, dont des noms de domaine de plus en plus précis et vicieux. Eh bien, alertez papy, alertez mamie, attention. Si jamais on t'envoie une information comme quoi ta nouvelle carte vitale, entre autres, doit te parvenir par la poste et on te demande de payer, surtout ne sors pas ta carte bancaire. Alors dans les informations que je devais vous partager, qui n'a pas été fait pour un manque de temps, soyons très clairs, on a parlé de cartographier toutes les données que l'on peut transmettre dans des entreprises. Alors, comme à chaque fois, je vous mets le lien là en dessous dans Twitch, si tu viens nous rejoindre sur Twitch tous les soirs, 19h-20h sur Twitch, @zataz.com. Et si jamais tu es en Amérique du Nord, francophone, 13h-14h. Salut à toi, Glimoun, welcome, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. N'hésite pas à faire coucou
dire bonjour, ça nous fait plaisir, ou bonsoir, tout dépend de la zone géographique où tu te trouves. En tout cas, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. Alors, cartographier... Le mec il bégaye quand même, on est d'accord, hein, mais c'est vendredi soir, vous m'excuserez. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, plus sérieusement, je vous ai parlé cette semaine de pourquoi il est important de cartographier les informations que vous transmettez à des sites internet. C'est simple, vous allez sur une boutique, vous allez dans votre cinéma préféré en ligne, vous allez, je ne sais pas, dans n'importe quel magasin, association, forum, bref, vous rentrez votre nom, votre prénom, vous fournissez peut-être votre mail, plus des informations qui peuvent être plus ou moins importantes pour votre vie privée, en tout cas ça reste des données personnelles. Et je vous ai expliqué, et je viens de vous mettre donc là le lien directement dans Twitch et sur YouTube, tu le retrouves là en dessous dans le descriptif avec le lien de téléchargement du petit outil que je vais te présenter là maintenant. Eh bien c'est simple, quand vous allez visiter un site web, eh bien je vous invite à utiliser l'outil que je vous propose, dans lequel vous avez les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, bref. Et partout où vous vous inscrivez, c'est simple, vous mettez en haut le nom du site, vous mettez la date où vous vous êtes inscrit, alors vous allez prendre 5 minutes pour rechercher et lire par exemple le disclaimer du site, la foire aux questions, bref, vous retrouvez, avant d'acheter, avant de cliquer, avant de se dire je vais m'intéresser à ma détente, oui, prenez 3-4 minutes quand même pour chercher l'adresse mail du DPO, vous savez, celui qui protège les données personnelles et qui doit faire respecter le règlement général des données personnelles. Donc vos données, eh bien, mettez ici son adresse mail. Parce que si j'ai un mail, il y a un problème. Si jamais vous avez besoin d'informations, de récupérer des données, comme l'autorise le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles, vous l'avez directement, correspondant au site et son mail direct. Et si par chance, vous avez en plus une adresse dédiée au droit à l'oubli de ce site internet, mettez-la. Eh bien oui, si jamais il y a une fuite de données, comme on en a vu des dizaines l'année dernière, comme on commence déjà à en voir là, alors qu'on n'est que le 6 janvier. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Twitter avant les fêtes. Regardez ce qui vient d'arriver depuis 2 jours. Je vous ai parlé de Deezer. Regardez ce qui est arrivé il y a quelques jours. On est quand même quasiment à 600 millions de données qui ont fuité sur 2 failles, sur 2 vulnérabilités, sur 2 fuites. À suivre les fuites qui arrivent. Mais ça, je vous dirai tout ça lundi. On va pas tout lâcher d'un coup. Toujours est-il que cet outil est plutôt intéressant. En tout cas, je l'estime. Et je voulais fabriquer pour ça. Moi, je m'en sers. Et donc, du coup, si vous mettez ces coordonnées, ça vous permettra de toujours et très vite interagir et ne pas être des victimes face à une fuite de données. Il y en a marre de lire ces entreprises qui vous disent « On a eu un problème informatique, on a fuité, oh pardon !» Et puis ils vous marquent « Si jamais vous avez constaté un problème, vite, 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 contactez votre banque, vite, vite... » Non, les gars, c'est vous les responsables. Donc, sur ce site, il ne vous restera plus qu'à télécharger le fichier, vous le trouvez directement ici, en cliquant, il va vous demander un mot de passe. Ne vous inquiétez pas, il suffira juste de taper veillezataz.com. Hop, je vous montre. Et là, il vous déchiffre Elbigno et vous pouvez télécharger le fichier que je vous ai fabriqué pour pouvoir protéger aussi, vous, proactivement, les informations que vous fournissez à d'autres. Parce que très honnêtement, aujourd'hui, pensez-y là, pendant 30 secondes, est-ce que vous êtes capable de savoir à qui vous avez donné quoi, quand, et est-ce que vous êtes capable de les effacer ? Allez les copains, je viens vous voir de ce pas. Oh, moi Kiko, je ne sais pas qui tu es, et installe-toi tranquillement. Bienvenue mon ami, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission. N'hésite pas à dire bonjour, bonsoir, nous, ça nous fait toujours plaisir. Alors, c'est moi Kikou. J'adore ton pseudo. Tikies, bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien camarade. Petit scoop, es-tu au courant que l'identité des membres de Killnet ont fuité Joker White, j'en ai parlé au mois d'avril de l'année dernière, du coup 2022. Oui, mais c'est pas nouveau. Et il faut même savoir que l'un de leurs télégrammes avait intégralement fuité avec des numéros de téléphone, mon camarade. Oui. Bien vu, en tout cas. Et bien vu, tu as tapé @atascom, comme ça du coup ça me permet de le voir directement. Donc voilà. Mais il faut savoir que Killnet n'est rien. Killnet n'est qu'un groupe comme nous, Européens, Occidentaux, avons appelé Anonymous. Killnet, c'est juste que derrière, c'est un mec qui s'appelle Killmilk, qui est l'un des fondateurs d'un gros black market russophone qui a laissé un petit peu la main à d'autres petits piratins. Certains étaient même des rançonneurs, adeptes du ransomware. Bon, voilà. Attention à l'information, à la désinformation, ce n'est que ça en ce moment. Tiens, d'ailleurs, petit détail, si tu es collégien, si tu es lycéen, par pitié,
Je sais que tu veux un iPhone. Je sais que tu as emmerdé tes parents pour avoir un iPhone. Je sais que tu es très fier de montrer que tu as une marque de luxe à tes copains. Par pitié, coupe-moi, s'il te plaît, le partage en Bluetooth ou le partage d'iPhone en iPhone. Pourquoi je dis ça ? C'est que vous avez très certainement entendu parler ces derniers jours de pseudo-menaces de bombes dans les écoles. Sauf que il suffit d'un idiot qui réussit à pirater la page d'un de ses potes dans lequel il diffuse un message, qu'une capture écran est faite et diffusée sur WhatsApp ou autre, et que tout le monde se le repartage, et que là, cet après-midi par exemple, dans une ville, des gamins se sont partagés l'alerte par leur petit iPhone qui va bien, et les messages ont passé par le drop, hop là, et tout le monde a commencé à paniquer, commencé à raconter de la fake news à partir de leur téléphone dans leur poche. Voilà, c'était juste un petit aparté en disant, par pitié, réfléchissez un petit peu. Ne soyez pas comme un algorithme complètement débile qui va juste prendre ce qu'on lui donne sans réfléchir beaucoup plus loin. Voilà, c'était juste mon petit point pas content du jour, parce que c'est quand même fou. Hein, vous êtes capable de vous mettre à poil sur Snap ou sur TikTok. Vous êtes capable de savoir qui dit bien, qui dit mal, mais vous êtes capable aussi d'accepter de recevoir tout et n'importe quoi et de le repartager. Faites gaffe, par pitié. Alors, je descends. Salut le plus grand des journalistes, lol. Non, je suis je suis un passionné qui a la chance d'avoir ce métier que je quitte de plus en plus d'ailleurs, hein, parce que l'entreprise que j'ai lancée, voilà, il y a aussi une éthique à avoir, donc on pourra pas mélanger les genres, mais en tout cas ça fait drôlement plaisir que tu le crois. Bonjour en tout cas. Darkinux, la carte vitale, ça doit être le rare truc qui n'expire pas en France. Oh, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui n'expirent pas, que les pirates souhaiteraient mettre très rapidement dans leur poche. Donc merci en tout cas, Joker White Hat, pour ton information sur Killnet. D'ailleurs, on pourrait en reparler. J'en parle assez souvent, en fait. Je descends. On n'oublie pas, si vous tapez @zatascom. Ah, et sais-tu que Killnet et Logbit, les deux groupes, sont finalement de la même famille ? Non, pas du tout. Et j'ai un énorme doute sur le sujet. Très honnêtement, hein, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Là, tout est possible. Hein. Je sais plus, il faudrait qu'on retrouve ça. Regarde sur Zataz, tape Killnet sur zataz.com, et j'expliquais qui était le repreneur de Killnet, qui était un groupe, je sais plus si c'était pas Black Cat ou autre groupe de ransomware, mais dans tous les cas, ces gens-là, à un moment ou à un autre, se regroupent pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils font avant tout du business, clairement. Bref, mais c'est nul l'iPhone. The Flomax, je t'ai pas salué, mais écoute, si tu penses... Ouais, peut-être, je sais pas, j'en ai pas. J'ai fini d'écrire mon rapport de stage, donc oui. Bon allez les amis, on continue les actualités, go. En tout cas, merci pour ton info, bon ami. On ira regarder ça d'un petit peu plus près. Si vous voulez qu'on en parle, ça sera plutôt sympathique si vous le souhaitez. Alors, dans les autres informations que je trouvais intéressantes à vous partager, et puis du coup ça sera de la lecture pour ce week-end, je sais que vous aimez la lecture, eh bien je vous mets le lien comme d'hab sur Twitch, là, à l'instant, dans le Twitch, le chat de Twitch, et si vous souhaitez les avoir en live directement, venez tous les soirs, 19h-20h sur Twitch, ou 13h-14h si tu es au Canada, le Canada francophone, le Québec, Montréal, n'hésitez pas, voilà, vous récupérez le lien, et si vous êtes sur YouTube, eh bien c'est dans le descriptif en dessous, vous le retrouvez après avoir cliqué sur le pouce, la cloche, laissez un petit message, ça fait drôlement plaisir vos messages d'ailleurs, donnez vos avis, n'hésitez pas à partager, profitez, et en plus c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, donc voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez vous protéger les autres, servez-vous, c'est fait pour vous. Alors cet article c'est quoi ? Eh bien, je vous ai fait une petite remontada du cybercrime en 2022. Mais l'angle, c'est quoi ? C'est comment les autorités ont, en 2022, trouvé de nouveaux stratagèmes pour tenter de bloquer, d'arrêter, bref, de contrer les pirates informatiques. Parmi ces stratagèmes, ça a été quoi ? Ça a été de s'attaquer aux blanchisseurs, aux lessiveuses. Regardez, Tornado Cash, vous pourrez lire l'article sur ce sujet. Tornado Cash est quand même une société que le FBI et le département du Trésor américain a fait stopper, parce que d'après les autorités, et je pense qu'elles ont suffisamment de billes pour prouver la chose, c'est quand même 7 milliards de dollars que Tornado Cash a reçu pour ensuite le blanchir. Ce qui est complètement fou. Vous imaginez, Tornado Cash, plus exactement Mixer, eh bien c'est simple, vous êtes un criminel, vous mettez 1 million, Tornado Cash s'arrange pour que ce million puisse se dispatcher sur différents comptes sans qu'on ne voit que du feu.
entre guillemets en tout cas pour les autorités, et les gens qui se font détourner le pognon. Vous y découvrirez quoi? C'était très intéressant d'ailleurs ce que nous expliquait notre ami White sur le chat. Pardon, que dis-je? Joker White Hat, prenons ton pseudo en entier. Hein. Il nous parlait par exemple de Logbit. Eh bien, cette année aussi, les autorités ont décidé dans toutes les langues d'afficher certains boss, certains patrons de réseaux sociaux, en créant même des pages sur Oignon, sur Tor, qui permettent de contacter potentiellement la justice américaine. Et là, l'exemple que vous avez à l'écran, ce petit personnage serait le big boss du groupe Conti. Ils sont 4 autres aussi dans ce groupe. Voilà, les autorités proposent quand même plus de 10 millions de dollars à toute personne qui aurait des informations sur le Zouave et sa bande. Bon, voilà, ce qui est très intéressant, c'est la photo qu'ils ont diffusée. Je vous dis ça, c'est pour ceux qui veulent aller jeter leur œil. Bon, d'abord, c'est l'étoile et cette espèce de cagoule sur sa tête qui pourrait potentiellement donner une zone géographique. Non, c'est pas la cagoule du Ku Klux Klan, hein, mais en tout cas, cet élément-là est intéressant. On a aussi le t-shirt. Non, ce n'est pas le drapeau de la Bretagne. Il y a aussi d'autres éléments, une bouteille qu'il a à la main ou aussi un instrument de musique qu'on voit apparaître. Bref, est-ce aussi un message pour les autorités américaines pour dire « Regarde, on te met cette photo-là, parce qu'on te prouve qu'on en sait beaucoup sur toi, le pirate. » Bref, effectivement, 59 Bulby, aux hit mode, complètement. Bref, dans cet article, vous découvrirez pas mal de choses. Vous découvrirez comment le FBI a pu saisir plusieurs milliards de dollars lors de cyber-enquêtes, des choses complètement folles. Hein. On prend l'exemple, par exemple, de Silk Road. Souvenez-vous, Silk Road était l'un des premiers grands black market qui a été public. Ça a été public parce que l'arrestation a fait pas mal de bruit et a été très médiatisée. Ils en ont même fait un film, hein, La route de la soie. Petite information, les autorités américaines ont arrêté James Zong, qui avait trouvé une faille dans Silk Road. Ils l'ont arrêté, le petit personnage qui faisait aussi du business sur ce lieu de malveillance. Et bien lors de son arrestation, les autorités lui ont quand même piqué 3 milliards de dollars. Bref, je vous laisse découvrir, vous verrez, on parle de lapsus, on parle de pas mal de choses. Servez-vous, c'est fait pour vous. Voilà, l'année 2022 a montré aussi aux pirates que les autorités, elles aussi, elles ont de la suite dans les idées. Alors, de la suite dans les idées, vous vous doutez bien, les pirates informatiques en ont énormément et je vous ai dégoté 4 petites informations qui montrent que les pirates informatiques à Noël ont eu, se sont fait des cadeaux. Et oui, ils n'étaient pas tous chez Momon, hein, ils sont pas tous partis voir leur grand-mère pour les fêtes de Noël et pour Nouvel An. On pourrait se dire qu'il y a une pause en cette période-là. Bah oui, hein, même les pirates ont des familles, même ces pirates se déplacent, vont ailleurs, ça peut être des occasions aussi de leur mettre la main dessus, ou de leur faire des erreurs, bref, ça c'est une autre histoire. Mais ils se sont aussi partagés pas mal de cadeaux. Et là, ce que je vous montre, pardon, j'ai caviardé, vous l'aurez compris, mais on a un petit zigoto avec ses copains qui ont décidé de diffuser énormément de shells, de backdoors, bref, de sites infiltrés, dans lequel il est possible, en cliquant simplement sur l'URL, de se retrouver dans le shell, la backdoor qu'ils ont partagé. Ils en ont partagé exactement 25 000. Petite paille, comme dirait l'autre. C'est complètement fou. Autre possibilité de fuite, regardez, vous avez même la date, le 21 décembre, nous avons un petit gaillard qui s'est dit, tiens, vous aimez le Bon Coin? Eh bien voilà, je vous propose plusieurs centaines d'accès d'utilisateurs de Le Bon Coin. Voilà. On vous donne les mails, on vous donne les mots de passe, on vous donne les accès, et vogue la galère. Alors c'est la problématique pour les gens qui se sont fait infiltrer sous cette forme-là, parce que c'est aussi l'occasion par ces malveillants de créer de fausses petites annonces sous le nom de vraies personnes, sous des gens qui sont peut-être reconnus pour des ventes légitimes, propres, efficaces. Bref, c'est aussi un moyen pour ces malveillants d'effacer leurs traces. Ils ont fait des conneries, ils balancent ça gratuitement, et après vous avez toutes les petites sangsues de la malveillance qui débarquent et qui profitent de tout ça. Autre exemple, parmi les 25 000 sites internet que les autres malveillants à Noël ont diffusés, voilà, après il ne faut pas vous étonner que des sites se retrouvent infiltrés avec du phishing, avec du vol de bases de données. Dites-vous que quand vous pensez à des sites comme le maisonturf.com, qui est un exemple très concret là, les gens se sont servis, les gens sont restés dedans, les gens ont regardé, et peut-être que ces sites internet sont toujours en danger. On n'a pas été vérifié, c'est pas notre boulot après tout, hein.
Allez, je viens dans le chat, je vais regarder si vous avez tapé @zatascom, les amis, je vous le rappelle. Tapez @zatascom, comme ça du coup, moi dans le chat, je vois que vous me parlez, je vois que vous causez énormément, etc. Et si jamais vous souhaitez partager des tranches de vie, eh bien moi je les lis à l'antenne. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent dans leur cuisine, dans leur salon, dans les transports en commun, dans leur téléphone, dans leur voiture, dans leur bureau, dans leur toilette, peu importe. Comme ça je lis en même temps. Et si jamais vous avez des questions à me poser, si j'ai des réponses, je vous les apporte. Si j'en ai pas, je vous les apporte pas. Alors, tac, je regarde, je monte. Alors, mon poker... PKS, pardon, Joker White Hat. Donc effectivement, Joker White nous a parlé de Killnet et Logbit. Donc bah écoutez, comme ça, pour le moment, on ne peut rien savoir. Moi, ce qui est toujours intéressant, c'est de vérifier une information. C'est pour ça que je propose toujours, donnez pas de nom, de marque, etc. Pour éviter des rumeurs, pour éviter du fake news, pour éviter de répandre peut-être des informations fausses. Attendez, envoyez-les-moi plutôt par mail. Tapez !help pour savoir comment me joindre. Et comme ça, bah, vous m'envoyez l'information et puis je la regarde. On la regarde ensemble si vous le souhaitez, et puis ensuite on en parle et on en parle quand on est sûr du contenu, bien sûr, vous l'aurez compris. Alors, je descends. Darkinux, c'est toujours une bonne info à avoir si tu peux la partager. Je ne sais pas de quoi tu me parles, mon copain. Darkinux, oui, n'oubliez pas de mettre le contexte de votre phrase, de votre question, de votre proposition, parce que moi, peut-être que tu parlais... Bon, quand je vois le lien, je pense que tu parles de toute la partie cybercrime, mais n'oubliez pas de mettre le contexte, comme ça, du coup, je peux vous répondre correctement. Alors, Parcoursup, The Flomax, bah écoute, bon courage à toi. Bah maintenant, c'est parti pour Parcoursup, donc ça sera de courte durée la liberté. Courage, aller à l'école, apprendre, c'est vous donner du plaisir et de la vraie liberté ensuite. Alors, je te souhaite bon courage. Bon, ok, je descends, je regarde sur tous les arrobas. Merlin le chapeauteur. Je ne sais pas de quoi tu me parles, mon Samar. Hop, je descends. Je vais peut-être devenir chasseur de primes. Je vous cache pas que mon écran s'était éteint, c'était rigolo. The Flomax, que me dis-tu? Tornado Cash, c'est quand même plus compliqué que ça. Même si le blanchiment est une réalité, c'est surtout une excuse pour empêcher les utilisateurs d'Ethereum d'avoir une surcouche de vie privée. On n'a jamais fait fermer une banque car elle a servi malgré elle à blanchir de l'argent. C'est pas la faute de Tornado Cash, mais des utilisateurs. C'est toujours plus facile de fermer directement Mais tu as complètement raison, The Flomax, mais c'est toujours plus intéressant de fermer le conteneur, celui qui fournit l'eau, les tuyaux. Comme ça, du coup, ça coupe intégralement l'économie numérique qui passait par ce biais-là. D'après les informations qu'on peut lire à propos de cette plainte et de ce qui est en cours à la justice américaine, ils avaient été avertis plusieurs fois et je pense que c'est le fait de ne pas avoir répondu non plus, ça a dû particulièrement énerver du monde. Alors, mon correct, je ne sais pas de quoi tu parles, mais je crois que ça devait être drôle. Alors, je descends, Darkinux, pardon, promis, la prochaine fois je mettrai le contexte. Ouais, c'est mieux les amis, c'est plus simple. Ah, bonjour Suskier, pardon, je t'ai pas vu, en tout cas je te salue. Conti, toujours actif ou pas du tout? Écoute, non, Conti, non, on n'est plus du tout actif. Conti a disparu il y a bientôt un an là, donc le dis-je, a disparu au mois de mars 2022 si je me trompe pas, au moment où la Russie lançait cette guerre contre l'Ukraine, que eux appellent, en tout cas les politiques locaux appellent opération spéciale, mais arrêtons de nous voiler la face, messieurs les Russes, en tout cas la population russe a bien du mal toujours à se sortir de cette dictature, qu'on le veuille ou non. Bref, toujours est-il qu'en revenant à ta question, non, eux ont totalement disparu. Rien n'empêche de penser qu'ils ont intégré d'autres groupes. Tu penses quoi de Intelligence X, bon site, un peu trop désuet? Tu sais, mon modo, je pense qu'il y a un moment, les gens qui donnent des marques, des noms, etc., à force de les avertir, je préviens, les marques, les logos, les URL sont des choses qui peuvent vous faire bannir du Chan. Je vous le dis tout de suite, ne citez pas des choses comme ça en l'air. D'abord, c'est pas pour de la publicité, c'est juste pour le fait que on n'envoie pas, on ne diffuse pas, on ne met pas des choses comme ça n'importe comment. Et puis surtout, on ne parle pas de sujets n'importe comment en disant « c'est quoi ton avis? Tu peux nous le donner ?» Bah non, non, ça se fait pas comme ça. On donne pas un avis comme si on était au bord ou au zinc d'un café. On regarde, on grignote, on découvre, on lit, on partage. Voilà, c'est juste pour... Non, mais t'inquiète pas, Joker White, c'est juste que des gens pourraient avoir envie, par exemple, de taper dans un moteur de recherche une information, et ça les envoie sur la mauvaise information, t'imagines? Donc non, t'inquiète pas, en tout cas. En tout cas, je te remercie de ta participation, ça c'est c'est plus important. Mais voilà, quelques petites règles qui permettent d'éviter, en fait, que d'autres personnes puissent avoir des problèmes.
Allez les amis, alors là maintenant on a encore quelques actualités, on va en faire encore deux, et puis après on va aller visiter, comme ça m'a été demandé hier, mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu ma partie geek, et puis je vais vous montrer des outils que j'utilise, que ça soit en Red Team, que ça soit en cours, que ça soit dans des ateliers, que ça soit dans les mains de pirates informatiques dans lesquels on a pu les voir utiliser. Bref, là aussi joliment coloré, on va aller jeter son œil. Ah, l'équipement, caméra et tout est prêt, vous allez voir, vous allez adorer. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, je me suis amusé à le faire. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Non, mais je ne vous le cache pas. Ça, c'est sûr. Alors, de quoi on va parler maintenant ? Aux États-Unis, ça y est, la loi est apparue en Louisiane. Dorénavant, toutes les personnes qui souhaiteront aller visiter un site pour adultes vont être obligées de prouver leur âge. Alors, je vous ai mis l'article, comme d'habitude, sur le chat de Twitch. C'est tous les soirs 19h-20h, si tu es en Europe, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord. Côté francophone, Montréal, Québec, etc. Tu retrouveras l'article si tu es sur YouTube. C'est dans le descriptif, là, en dessous. Clique sur la cloche, sur le pouce, sur ce que tu veux. Laisse un petit message, ça me fait plaisir. Et puis en plus, si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour quand même. Profites-en. Alors, aux États-Unis, ça y est. Et plus exactement, dans l'État de Louisiane. Que s'est-il passé ? Il y a quelques mois a été voté ce qu'on appelle la loi HB 142. C'est quoi ? Tout site pour adultes ou contenant 33,3%, ça va loin, en tout cas plus de 33% de contenu pour adultes doivent obligatoirement prouver que leur visiteur est bien l'âge autorisé. Alors la problématique on la connaît, un VPN, la problématique on la connaît, je mets un faux âge, d'ailleurs pas mal de gens s'étaient fait avoir au moment où le RGPD a débarqué, imposant aux réseaux sociaux de bien vérifier que tout utilisateur des réseaux sociaux avait bien 18 ans, et plein de gens avaient mis des âges beaucoup plus jeunes, et se sont retrouvés bannis ou interdits des réseaux sociaux. Ça c'était pour la petite vanne de l'époque, et HB 142, lui, c'est clairement pour protéger les mineurs, et je trouve ça très très bien. Chacun son avis, moi en tout cas je trouve très bien qu'on empêche les mineurs d'aller visiter certains sites pornographiques, pour les citer. Voilà, bref. Et donc, en Louisiane, il faut obligatoirement prouver et montrer patte blanche, vous avez plus de 21 ans. Oui, mais vous n'allez pas envoyer votre pièce d'identité directement au site pornographique. Non, il y a une application qui s'appelle LA Wallet, dans lequel vous fournissez les informations qui prouvent votre âge. En gros, c'est cette application, vous fournissez votre pièce d'identité, et eux vont dire, ensuite, quand vous visitez des sites pour adultes, en tout cas avec 33% de contenu pour adultes, c'est l'application qui dira au site X ou pas, oui, c'est bon, c'est un majeur, oui, c'est bon, il peut vous visiter. Bon voilà, l'application est intéressante, en tout cas, c'est une première approche, parce qu'on en parle beaucoup en Europe aussi de ce moyen d'authentifier et d'identifier un visiteur d'un site internet, en tout cas d'un site internet d'adulte. Voilà, alors, beaucoup de gens pourraient s'inquiéter en se disant « Oui, mais moi je fournis ma pièce d'identité, ils vont la garder, comment ça va se passer ?» Les auteurs de cette application disent « Non, on a reçu les informations, on vérifie, on valide qu'effectivement Monsieur X est bien le détenteur de la pièce d'identité et qu'il est bien majeur, en tout cas pour visiter des sites pour adultes. Et une fois que ce Monsieur X veut visiter des sites pour adultes, il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton qui valide et qui matche les deux informations. » En tout cas, la loi impose clairement que les informations ne doivent pas être gardées. Ça fait quand même qu'on laisse encore, en tout cas pour les habitants de l'État de Louisiane, ça laisse des informations encore supplémentaires. Voilà, on laisse beaucoup d'informations, clairement, numériquement parlant. Alors là, on pourrait dire c'est très bien, ça va protéger des mineurs. Oui, alors un habitant de l'État de Louisiane, s'il prend un VPN, s'il prend un proxy qui se fait passer pour un Français, il pourra quand même visiter les sites sans être obligé de montrer patte blanche, on est d'accord ? Ah, dites donc les amis, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je viens d'éternuer un truc moche. Bref, petite information aussi qui est plutôt intéressante je trouve, c'est WhatsApp. Alors, qu'on l'utilise ou pas, WhatsApp est quand même un outil qui est utilisé quasiment sur toute la planète. Il y a certains pays d'ailleurs qui n'utilisent quasiment que ça. Alors c'est Data News, l'espace numérique du magazine belge Le Vif, qui a expliqué que WhatsApp vient d'indiquer que dorénavant, il sera possible d'utiliser des proxys avec son outil. Ce qui veut dire que si jamais ils ont des problèmes de serveur ou que vous êtes dans un pays qui empêche l'utilisation de WhatsApp ou qui pourrait avoir des appointances un peu plus malveillantes, WhatsApp va pouvoir utiliser et vous allez pouvoir utiliser des proxys pour pouvoir utiliser cet outil. C'est pas nouveau.
hein, je vais être très clair avec vous. D'autres outils le permettaient de le faire, mais la Meta, la maison mère, hein, la maison mère entre autres de Facebook et donc de WhatsApp, ont indiqué eh bien, que voilà, dorénavant, ça sera tout à fait possible de pouvoir utiliser ces genres de choses-là. La question pourrait se poser quand même, est-ce que ça ne va pas modifier le chiffrement mis en place sur WhatsApp? Meta dit non. Voilà, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient et qu'on ne les croirait pas, mais c'est intéressant, c'est que du coup, eux aussi viennent de rajouter une surcouche de cybersécurité dans leur outil qui fait quasiment écho à un autre outil qui est celui de Google. Je vous mets l'URL d'ailleurs dans le chat sur Twitch et vous pourrez retrouver ça sur YouTube, là dans le descriptif, hein, si vous regardez sur YouTube. Et bien voilà, Google vient d'annoncer que son outil, en tout cas le Google Workspace Enterprise, Éducation Plus et aussi Éducation Standard, Gmail, eh bien vont utiliser maintenant le chiffrement de bout en bout, un peu comme PGP. Et l'intérêt, c'est justement de pouvoir sécuriser, de blinder, de chiffrer, eh bien de les communications entre vous et votre interlocuteur dans le principe où il n'y aura plus de possibilité d'interception. L'outil est intéressant. Alors, on pourra encore entendre des gens dire « Oui, mais c'est Google, oui, mais qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'avoir une clé maître, une master key qui permettra de déchiffrer ?» Arrêtons aussi de jouer à la paranoïa. N'oublions pas que ces gens-là aussi vivent dans des démocraties et qu'ils doivent respecter la loi. Donc je vois pas pourquoi ils auraient la possibilité de casser, de craquer ça. Je crains plus facilement les pirates que des entreprises qui voudraient jouer aux idiots. Hein, soyons très clairs. En tout cas, voilà, un autre géant de l'Internet qui propose eh bien, une nouvelle couche de sécurité informatique, une nouvelle couche de cybersécurité. Et comme vous le voyez là, ça commence le 20 janvier 2023. Écoutez, plus on aura de briques sécuritaires et plus les pirates iront s'y casser les dents. Allez, avant d'aller visiter mon étagère, là, maintenant, là, incessamment, sous peu, des petites questions. Est-ce que vous aviez des questions, les amis, dans le chat? Est-ce que vous aviez des tranches de vie à partager? Qu'en pensez-vous de ces outils de communication qui rajoutent des couches de sécurité? Est-ce que vous en avez confiance? Est-ce que vous utilisez plutôt autre chose? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des utilisateurs de WhatsApp ici? Alors, je regarde, je monte en tout cas dans le chat. Qu'est-ce que vous causez? C'est cool. Alors, Darkinus, que dis-tu mon camarade? D'ailleurs, il devrait pas faire pareil en France sur le... Oui, tout à fait. Je l'ai écrit exprès comme ça pour que le mot passe. Il a écrit prône. Bref, il parle de porno, bien sûr. C'est l'Europe, comme je l'expliquais. Oui, c'est en cours de réflexion. Mais maintenant, comment faire? Imposer encore aux gens d'avoir une application dans leur téléphone portable, utiliser la biométrie, utiliser un outil gouvernemental qui, comme par exemple pour l'assurance maladie, voilà, va dire je valide mon identité, mon âge. Ça se réfléchit, effectivement, c'est en cours, à suivre, comme dirait l'autre. Alors je descends, ah mais vous vous battez à coups de duel les amis. Tiens, bonjour, Xeng86, il a tapé point d'exclamation règles dans le chat. Tu voulais voir les règles des jeux? Il n'y a pas de cadeau à gagner aujourd'hui. Eh bien si. Il vient de spoiler. Monsieur Xeng, vous venez de spoiler. Ne bougez pas, parce que après la visite de mon meuble là, eh bien vous allez pouvoir gagner un cadeau qu'il y a dans le meuble. Eh ouais les amis, c'est vendredi soir, je vous le rappelle, on est là pour se détendre. Je vois des gens qui sont en train de râler en disant « Tu n'as pas parlé de la Stegano !» Et ouais les copains, c'est soit l'étagère, soit la Stegano ce soir, on est quasiment déjà à 1 heure d'émission. Bougez pas, vous inquiétez pas, on va y trouver son plaisir dans les deux cas. Et puis si on parle pas ce soir de la Stegano, on en parlera lundi, hein. On est d'accord? Vous avez déjà eu pas mal d'actu. Donc on va voir, vous inquiétez pas, on va voir ça dans un instant. C'est devant mes yeux, et je vous mens pas, hein, c'est devant mes yeux. Vous le voyez pas. Alors, The Flomax, alors, tac. Par contre, on sait comment vont être traitées les données, car est-ce que c'est vraiment pertinent que la wallet... Écoute, en tout cas, c'est en cours de test. Les gens ne sont pas obligés de l'utiliser. Il y a plein d'autres moyens à première vue mis en place pour que la population puisse visiter eh bien ce genre de site. D'ailleurs, vous retrouverez dans l'article... Je vous ai mis... alors, attends, tu sais quoi? Ta question est très pertinente. On va aller jeter son œil dessus. Je vais vous montrer le lien qui va vous donner un petit aperçu des chiffres. Justement, où aux États-Unis, c'est... Il est fou. Il s'est trompé de bouton en plus. C'était fin de l'émission, on est d'accord? Vous avez aimé ou pas? Je me suis trompé de bouton. Première erreur de la journée. On n'est pas bien là quand même? C'est une émission bancale, je vous le rappelle. Je vous ai mis un lien, c'est sur Stethoscope, qui explique qu'il y a eu une explosion d'achat et d'utilisation plutôt de ce genre de portefeuille de permis de surfer.
hop, je remets le micro, de permis de surfer sur des sites d'adultes, et donc il montre qu'il y a une véritable explosion au moment où la loi vraiment est rentrée en action. Donc voilà, c'est intéressant de voir que même s'il peut y avoir une crainte, les gens, voilà, il y a certains cas, malheureusement, où les gens s'en moquent complètement. L'important, c'est de pouvoir consommer. Peu importe ce qu'ils consomment, mais ils vont consommer. Voilà, ça peut être une problématique. Après, on peut présumer, il faut l'espérer pour eux, que tous les moyens sécuritaires ont été mis en place. Chiffrement, destruction, etc., etc. Mais ta question est complètement pertinente, tu as raison. Street Hunter IT, je ne t'avais pas vu, je me trompe. En tout cas, bonsoir à toi, camarade, j'espère que tu vas bien. As-tu déjà eu l'occasion d'utiliser un IMSI Catcher, et si oui, est-il possible de déchiffrer les communications d'un téléphone TOM Thales, par exemple, ou tout autre téléphone chiffré? Aucune idée. Je n'en sais strictement rien. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil. Je n'ai jamais eu en main un téléphone Théorème dans les mains à des fins professionnelles, donc je ne peux pas du tout te répondre. Thales n'est pas le dernier des idiots, un IMSI n'est pas non plus le dernier des idiots, mais je pense que le théorème de Thales, téléphone chiffré pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, on peut quand même se dire que c'est protégé. J'en sais rien, j'en dirai pas plus, j'en sais strictement rien. Je t'invite à appeler la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ou la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, voire potentiellement la sécurité de la présidence et des ministères, et peut-être qu'ils te répondront. Mais d'abord, ils te poseront des questions. Pourquoi tu poses ces questions? Non, j'en sais strictement rien. Je taquine, j'en sais rien. J'en sais strictement rien, je te l'avoue. Voilà. Alors, 59 Boulby. Et le terrain des brouteurs et j'en passe. Ça, c'est une autre histoire, hein, WhatsApp, ça c'est sûr. Allez, je descends. Oui, j'utilise WhatsApp, Cybermarcus, ok. J'avoue que moi, j'ai utilisé WhatsApp pour la première fois de ma vie cet été quand je suis parti en vacances. Bon, j'avais un téléphone dédié, j'ai dû installer WhatsApp parce que ça soit l'hôtel, que ça soit le guide, que ça soit les lieux où on se rendait, ils n'utilisaient que WhatsApp. C'est pas cool. Alors, The Flomax. Par contre, Google, c'est pas end-to-end comme Proton. Il paraît que si. Maintenant, leur nouvelle version, ça sera justement de point à point, complètement. Et Proton, d'ailleurs, The Flomax, oui, t'as complètement raison. Et Proton, j'utilise Proton, est quelque chose de top. Tintin Official. Salut, Tintin Official. Il y a longtemps que je t'avais pas vu. Welcome, camarade, j'espère que tu vas bien. Oui, Forever, pour Signal, complètement raison. L'outil Signal est un outil très, très, très bien pour vos téléphones portables, entre autres, mais vous pouvez aussi utiliser Signal sur votre ordinateur. Les SMS que vous recevez, en tout cas les messages que vous recevez, parce qu'on ne peut plus envoyer des SMS sur Signal depuis quelques jours, là, hein, en tout cas c'est un excellent outil de chiffrement, complètement. Alors, je descends avant qu'on aille visiter là derrière, et donc vous allez pouvoir gagner un cadeau de mon étagère qui est derrière. WhatsApp, oui, en perso, Citadel, en pro. Ah, Citadel, oui, c'est vrai que tu as raison, on parlait de Signal, on peut parler aussi de Citadel, là, complètement. Autre outil de chiffrement pour téléphone portable, Citadel, il faudrait qu'on en parle, un de ces quatre. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir en parler par rapport à une actualité du moment. Bien vu, mon ami Coocorp, bien vu, ça serait peut-être intéressant qu'on jette son œil. Alors, un peu de détente avec ton armoire, alors, ok, eh bien, l'étagère m'intrigue, Nariode, mais il faut pas, pourquoi elle t'intrigue? Eh bien, bouge pas, tu vas voir, on va aller la visiter, les amis. Bon, je vous préviens, je l'ai nettoyée, j'ai fait les poussières, j'ai enlevé 2-3 petites choses très personnelles, des trucs qui vibrent, c'est pas vrai du tout. En tout cas, j'ai fait de manière à que ça soit rigolo comme visite, on va essayer de s'amuser. Rigolo comme visite. Elle va peut-être être rigolote, la visite, non? Alors, je descends. Suxkier, t'as parlé du WeFound? Non, j'en ai pas parlé, mon ami. Bah, tu sais quoi? Le WeFound, on en parle lundi. Regardez, je vais vous montrer les sujets que j'ai encore en boîte, rien que pour vous. Hop, il nous reste Google, ça c'est fait. Le WeFound, la Stegano, TikTok, Virus macOS, visite de l'étagère, c'est maintenant. WhatsApp, c'est fait. Identification, c'est fait. Hors actualité du week-end, il restera lundi, WeFound, Stegano, TikTok, Virus macOS. Ça vous va? Bien vu, Suskier. Merci de vérifier. T'as complètement raison, mon ami. Bien vu. Je spoil en fait, hein, t'as vu, je fais même du teasing. Revenez lundi. Alors, je descends, avant qu'on aille visiter mon antre de la mort du geek. Nariode, bonjour Nariode, je ne sais pas si je t'ai vu, en tout cas je te salue mon ami, fidèle de l'émission aussi. Zataz, alors par rapport à WhatsApp et Signal, que penses-tu de Telegram et Telegram X?
Telegram est un excellent outil, hein, on y voit énormément de gens dessus. Le problème et la problématique de Telegram, c'est que son auteur vivant dans des contrées qui seraient Dubaï là dernièrement, ça reste un russe, ça reste quand même un outil qui a été autorisé par la Russie. Il faut savoir quand même que la Russie, au moment de l'opération spéciale, bref, la guerre en Ukraine, ont laissé Telegram et on sait qu'il y a eu des discussions pour que Telegram reste en activité. Je suis pas convaincu que le FSB, Poutine et la clique sécuritaire locale aient laissé Telegram ouvert comme ça, en tout cas accessible aux autorités et surtout aux Russes, pour rien. Voilà, donc en tout cas, vaut mieux quand même s'en méfier. Je vous rappelle quand même qu'il est possible, il existe énormément de bots sur Telegram. Tout à l'heure avec Joker White Hat, on parlait de Killnet. Killnet, dès le mois d'avril, avril-mai, des informations avaient été extraites de leur Telegram, dont des informations assez sensibles, les numéros de téléphone, parce qu'il existe des failles, il existe des moyens d'eux, donc prudence. Moi, si je peux vous le conseiller, Telegram, fuyez-le. Voilà. Hein, on va être très clair sur le sujet. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous donner votre hygiène numérique personnelle. Hein. Chacun son truc. Désolé, fake news, c'est Dev par Thales. Ok, alors je ne sais pas de quoi vous parlez, les amis, mais toujours est-il que... Vous savez quoi? Maintenant, nous allons aller direction l'étagère. Alors, je regarde comment je vous ai fabriqué ça. Vos yeux ébahis vont voir un jingle. Vos yeux ébahis vont revoir le même plateau parce que je me suis trompé de bouton. Et là, je fais Balbatroup. Et là, donc, normalement, vous allez plus beaucoup m'entendre, sauf si je crie. D'accord? On continue un petit peu dans l'aspect geekerie. Bon, Deadpool, hein, c'est mon personnage Marvel préféré. On a aussi les Predators. Il doit y avoir un alien qui traîne quelque part là. Oui, regardez, il est là-bas, le alien. Hop. Ils sont quand même les personnages mythiques et emblématiques de la science-fiction. Hein. Predator et Alien, en tout cas à mes yeux. Là, ici, d'autres éléments. Voilà, on a pas mal d'éléments qui viennent des pays que je peux visiter. Ah, là-bas, vous avez une balle de baseball qui est dédicacée. Après un peu de lecture. Tiens! Ça, je l'ai même pas fait exprès. Ça, c'est mon tout premier livre. Mon tout premier bouquin. Il m'en reste 2. Mon tout premier bouquin qui a été édité, je ne sais même plus en quelle année, mais toujours est-il, son prix est en francs. Ça a été mon tout premier livre. Alors, ce qui m'a fait drôlement plaisir, c'est que à l'époque où il était sorti, bon, bien sûr, on avait les haters, hein, ça existait déjà, où j'avais 2-3 mecs qui avaient craché dessus. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'à première vue, quelqu'un l'a racheté là il y a quelques semaines et il a donné son avis sur le bouquin en disant mais c'est simple, ce que j'avais écrit à cette époque-là, eh bien aujourd'hui tout est vrai. J'entends par là que ce que moi je connaissais, ce que je rencontrais déjà à l'époque, eh bien aujourd'hui c'est définitivement public parce que c'est beaucoup plus communicant sur le sujet. Et il m'en reste, c'est simple, hein, il y a celui-ci et celui-là. Après là c'est des bouquins pour que j'ai pu écrire, bon ça c'est qu'un détail, c'est simple, hein. Hacker 5e pouvoir, bon je vais pas vous les sortir parce que tout va tomber, etc. Oh, un flipper. Flipper, arrête de flipper. Ça c'est ma première Pirate Box. Souvenez-vous, je vous avais montré ma Pirate Box il y a pas très longtemps. Ça c'est la toute première, et encore, il manque la batterie qui était collée derrière. Ah. Donc là encore un petit peu de matos, tiens, là c'est la fameuse récompense que j'ai gagnée au FIC, au Forum International de la Cybersécurité, pour mon bouquin, celui-ci, coécrit avec des potes, Sécurité Informatique Ethical Hacking, aux éditions ENI, que vous avez aussi pu gagner à Noël, le 23 décembre. Ça, je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps. Cette bague, c'est une bague RFID, avec 2 parties. Parties qui permettent, entre autres, de pouvoir piger un téléphone, si le RFID est branché. Donc là, continue. Là, vous avez les robots. Robot collector de Watch Dogs, le 1, avec Aiden Pierce, d'ailleurs, pour ceux qui le reconnaissent. Petite caméra 360 degrés qui est fortement utile dans certains cas de Red Team. Ça, je vous en expliquerai pas plus. Pouf pouf pouf. Tiens, encore un autre robot là. Ça, je vais vous le faire gagner. Parce que j'ai eu... Papa Noël, il m'a ramené la version beaucoup plus grande. Alors voilà, des bouquins. Voiture James Bond. Pour ceux que ça fait marrer, la voiture James Bond, je vous l'avais fait gagner. Lors de la sortie du film No Time to Die, et bien j'en ai reçu une aussi, moi. Du coup, j'ai ma voiture de James Bond. Et la dernière chose de ma vitrine, de mon étagère, c'est l'une des 10 boîtes que j'utilise, soit en Red Team,
soit en démonstration, soit lors de cours qui peuvent permettre aux étudiants de découvrir un petit peu, eh bien, quels sont les outils que le hacking, ou en tout cas des malveillants, peuvent utiliser. Je regarde un peu dans le chat si jamais vous vouliez que je vous montre quelque chose de plus précisément dans ma vitrine, dans mon étagère. Dites-moi. Un autre Batman. Un autre Batman, oui, ici. Avec Wonder Woman. Là, à ce moment-là, ils n'avaient pas passé réveillon ensemble. 007, tu peux pas tester l'Aston Martin? Ah, elle est là. Et puis, c'est attention, Aston Martin où tout bouge. Hein. La plaque d'immatriculation bouge. Les pneus bougent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout qui bouge. Il y a le coffre aussi qui bouge. Hop. Bon, bien sûr, il y a la voiture avec le personnage à l'intérieur qui saute. Bref. Aston Martin. Bah, il y a aussi un sublissime collector du dernier James Bond. Il est où? Celui-ci. Il est pas beau? Souvenez-vous, à la fin, bon, je spoil, hein, mais quand James Bond meurt sur la table, et aussi le cadeau qui est remis eh ben, c'est le chien. Hop. Allez, je regarde encore dans le chat si vous voulez que je vous montre autre chose. Elles sont où toutes tes casquettes? Tu veux que je t'en montre une partie? Hop. Ici, mon ami. Ici, tu as une petite partie des casquettes. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon Dieu, tu réveilles l'enfant qui est en moi. Donc voilà les amis, allez, je vous montre la boîte. On fait un dernier petit tour. Ah oui, tiens, regardez, ça aussi c'est rigolo. Les différents bracelets de la Crest, des copains canadiens, québécois. Tabernacle, il y a un petit personnage que vous devez certainement connaître. Il est tombé de son sol, on la remettra après, c'est pas grave. Ok, bon ben voilà les amis, alors maintenant je vais vous montrer plus exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, dans la boîte que je vous ai sortie de mon étagère. La fameuse boîte hacking, comme je l'appellerai. Alors ça, je vous mets ça là maintenant, comme ça, je vais vous le préparer en vous changeant de caméra. Pouf, pouf, pouf. Voilà, coucou, je suis de retour. Faire tomber la caméra, hein, ce que je serais tout à fait capable de faire. Je kiffe les lapins crétins. Oh bah des lapins crétins, il y en a, j'ai pas tout montré, mais là-bas, il y en a même un qui crie, qui fait le gentil boire. Bref, alors les amis, je vais vous montrer un petit peu. Bon déjà, hop, je vais changer de cam. Allez, reviens à nous. Voilà. Donc du coup, le Stream Deck ressemble à ça. Alors, d'abord, première chose, je vous avais promis que j'allais vous faire gagner quelque chose qui vient de mon étagère. Alors, bougez pas, je vais vous le chercher. Hop, je vous laisse un peu de musique, je vais vous le chercher, parce que je l'ai posé là. Hop, hop. Ça vous dit, ce soir, de gagner ça, encore? Il m'en reste 2. Alors, il y en a une qui est dans mon étagère, que je garde, et bah, il me reste celle-ci, alors on en a fait gagner le 23 décembre, et bien du coup, ce soir, vous allez aussi pouvoir gagner ça, les copains, bougez pas. Donc du coup, comme je vais vous montrer, je vais peut-être aussi vous faire gagner la Stream Deck, 6 boutons, mais avant ça, j'ai une question à poser. Modo d'amour, Austrie, as-tu besoin d'une Stream Deck 6 boutons? Oui ou non? Ta réponse dépendra de... Est-ce que je vais la faire gagner ou pas? Si t'en as besoin, c'est cadeau. Et si t'en as pas besoin, je fais gagner. Je suis pendu à tes lèvres. Vas-y, réponds-moi. Oui, Austrie, il a besoin pour Amazon. Ouais, non, c'est gentil. T'es sûr, mon Austrie? Ok. Alors, vous savez quoi? Grâce à Austrie, vous allez pouvoir gagner. Hop. Hop, je reviens. Rapidement, comme dirait l'autre. Non, Austrie, il stream pas, il vole. Il est au-dessus de ça, il est dans les avions. Donc du coup, les amis, grâce à Austrie, ce soir, vous allez pouvoir gagner ceci. Ah, Monsieur Carfield qui vient de tirer son chapeau. Eh bien, nous disons au revoir. Ah, il y a encore l'équipe. On en parle ou pas? Il y a encore l'étiquette de la casquette qui vient du Vatican. En tout cas, le Vatican,
s'envole pour Rome et nous, on atterrit à San Francisco. Merci Carfil, on a utilisé tes points pour que je change de casquette. T'avoue, je commençais à avoir chaud sur la casquette du pape. Bref, mon pas de 35 000, Elcom. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit welcome, mais merci mon copain, merci pour ton Prime. C'est ton 8e mois d'abonnement. Merci, ça me fait drôlement plaisir. Alors, grâce à Austri, à qui j'avais envie de faire un cadeau, parce que c'est comme ça, quand je changerai de config, sûrement Dark Linux. T'es sûr, hein, mon modo, hein? T'en veux pas, hein? Donc, vous allez pouvoir gagner ça ce soir, et vous allez pouvoir gagner ceci, les copains, les copines. Comment? On va voir ça dans quelques instants, on est d'accord? D'abord, je vais vous montrer ma boîte. Alors, on va essayer de récupérer ça, là. Alors, ce que vous venez d'entendre, ne vous inquiétez pas. C'est mon clavier qui vient de s'écraser comme une énorme merde. Alors, je vais changer de caméra. Pouf! Je vous montre, petite boîte. C'est le bordel ici. Vous avez vu, j'ai même un Swiffer qui est planqué là-bas. Swiffer. Là, c'est vous, hein? On est d'accord? Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes partout. Ok. Alors, on fait un petit coucou à Watch Dogs Légion. Ouais, je vous ai montré le crâne tout à l'heure, je l'enlève. Et ça, c'est l'une des boîtes hacking que j'ai. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, j'en ai plein des boîtes et que je mets à jour quasiment très très régulièrement, que je présente en cours, en atelier ou qu'on utilise quand je suis invité à faire des Red Team. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a par exemple ce gentil câble petite merde sans nom, qui, si jamais vous le branchez gentiment sur un ordinateur, il va intercepter toutes les frappes clavier qu'il met dans son petit réceptacle dans lequel vous pouvez mettre une petite carte SD, micro SD. Après, nous avons quoi? Nous avons ce petit boîtier fait maison, avec un petit socle fait avec l'imprimante 3D, qui vous permet de gérer et de perturber des connexions Wi-Fi, mais aussi de vous inviter entre les deux. Et grâce à ça, tout simplement, vous avez donc une administration qui va apparaître dans votre téléphone ou dans tout navigateur qui va savoir se connecter dessus. Et vous pouvez créer de fausses connexions Wi-Fi avec des faux noms. Après, je vous laisse imaginer malheureusement toutes les possibilités malveillantes entre de mauvaises mains. Heureusement, moi, j'ai des bonnes mains. Alors ensuite, on a quoi? L'USB Killer. USB Killer, je vous la présente pas. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'USB Killer, c'est une clé USB que vous mettez dans un ordinateur, d'accord? Hop, je vais me mettre comme ça sera peut-être plus visible et lisible. Et donc du coup, une fois que vous le mettez dans l'ordinateur, c'est un condensateur qui prend le courant et qui se dit, tiens, et si je le rendais à son propriétaire? Et là, vous l'aurez compris, ça va cramer l'ordinateur. On trouve quoi? Mais on se connaît, nous! C'est le petit Flipper le dauphin. Ok, ça, je vous laisse regarder sur YouTube. Je vous laisserai regarder sur YouTube les rediffs qui vous montrent le matériel. Zatas vous en a même fait gagner grâce à un partenaire qui nous les avait offerts, qu'on avait rencontré lors de la nuit du hack. Donc plutôt top. Ah, ça c'est les copains du Hackfest à Québec. Mon Patrick, qui a proposé ce genre de petites clés qui permettent de recharger un téléphone sur un ordinateur et de s'assurer que rien ne s'exfiltre à partir de ce chargement, entre autres ordinateur ou toute autre prise électrique qu'on peut trouver dans un aéroport ou ailleurs. Très pratique et sécurisant surtout. Alors après, tiens, ça d'ailleurs je l'ai vu chez Micode. Il a fait une vidéo là il n'y a pas très longtemps où il découvrait des objets dédiés au hack. Bon ça fait quand même 5 ans que ça existe. Cette clé, c'est simple, c'est une Dunky plus évoluée. En fait, vous pouvez décider de l'attaque, de la lecture, de la copie, plus des informations que vous lui imposez, que vous lui rentrez. Donc voilà, donc ça c'est une clé que j'utilise assez fréquemment parce qu'elle est plutôt pratique, surtout sur des postes auxquels on peut avoir accès assez rapidement. Ça, cette petite clé USB, écoutez, c'est simple, si vous souhaitez perturber potentiellement une connexion Wi-Fi, une connexion dans votre entourage et que vous souhaitez bloquer toutes les possibilités de communication aussi sur des vieux téléphones portables, ce genre de clé permet de le faire, ou permettait de le faire, parce qu'aujourd'hui les nouvelles normes font que ça n'est plus possible, et heureusement, mais on sait qu'il existe du matériel qui permet potentiellement de tout bloquer. Alors ensuite, on a beaucoup de petites puces RFID, mais ça c'est normal, faire de la copie de données RFID justement par exemple avec le Flipper, ça peut permettre potentiellement de se créer une petite puce d'accès à un portail, à une porte, garage, voire tout simplement à une machine qui permet d'imprimer. Oui, si vous pouvez avoir accès à une machine qui permet d'imprimer pour une entreprise, pour un secrétariat de direction par exemple, un exemple très concret que j'ai eu à traiter il n'y a pas très longtemps.
dans lequel l'imprimante, dans cette machine, ils avaient mis du papier en tête. Moi, j'avais simplement besoin d'accéder à la machine pour avoir accès au papier en tête. Et bien, c'était cousu avec ce genre de matériel. L'entraînement, indispensable, ça vous l'aurez compris, ce sont des petits matériels pour faire du lockpicking. Donc là, ce sont des petits boîtiers avec la possibilité en transparence pour s'entraîner, pour faire expliquer et comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est du bon petit matériel. Donc différents types, cadenas ou autres. Après, on a aussi ces petits matériaux, ou matériels plutôt, qui permettent d'ouvrir des cadenas. Je vous ferai pas la démonstration ici, c'est pas le but, mais qui vous permettent de faire sauter un cadenas avec une dextérité certaine, mais avec eh bien, ce genre de petit matériel. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors encore du câble piégé, classique. Ah bah tiens, une Dunky. Une Dunky, hop, on revient ici, hop. Une Dunky première génération. La première coin. Je ne sais pas si mon Corette est encore là, mais bon voilà, ça c'est la Dunky que vous codez très simplement en plus. D'ailleurs, c'était quoi? C'est GPT, le chat GPT vous permet de coder des informations pour une Dunky par exemple, le truc complètement fou. Ensuite, bah voilà, le kit de crochetage, je viens de le voir, c'est coin. Ah bah il est là mon Corette, coin. Je ne sais plus qui parlait de kit de crochetage, mais voilà, bah, là tu en as un ici, qui permet justement de s'entraîner. C'est un sublissime casse-tête, ça. Petit détail, à n'utiliser que dans un cadre fermé, chez vous à l'université ou dans un cadre autorisé. Hors de question d'avoir ça dans vos poches, dans votre sac, dans la rue. Je vais être très clair avec vous. Si vous êtes arrêté avec ça, il va falloir justifier pourquoi vous avez ça dans vos poches. Donc ça se met dans une boîte fermée à clé, dans une valise ou dans un sac qui permet de prouver que vous n'allez pas vous en servir n'importe comment, etc., etc. Ça, c'est loin d'être négligeable. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Ah, ça, c'est un keylogger. Keylogger en forme de clé USB. C'est pas le plus discret. J'ai été très honnête avec vous. C'est clairement pas le plus discret qui puisse exister. Mais voilà, il existe en tout cas un autre détail très concret qui a été fait avant les fêtes, dans un espace territorial où les ordinateurs, vous avez le personnel de cet espace. Donc quand je parle d'espace territorial, ça peut être une bibliothèque, une piscine, une mairie, peu importe. Et quand vous êtes reçu par le personnel de cet espace territorial, vous avez la personne en face de vous et son ordinateur, la plupart du temps. Avec, eh bien, vous avez le droit au cul de l'ordinateur. Avec, vous l'aurez compris, potentiellement la prise qui permet d'accéder au clavier. Donc vous mettez ça entre les deux et paf le chien. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, ça ce sont des cartes qui viennent de Chine pour les téléphones portables, donc je ne vous expliquerai pas à quoi ça sert, c'est pas utile, mais en tout cas ça sert bien. Ça c'est un autre pour du lockpicking, là c'est en métal, voilà, c'est un petit peu plus lourd avec un petit peu plus de difficulté. Donc autre outil, mais ça je vous le montrerai à la fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah oui, donc ça c'est l'un des fameux petits matériels qui permettent, hop, j'ai essayé de le prendre correctement avec mes deux petits doigts, comme chez Jackie et Michel. Avec des doigts, ça va mieux. Donc voilà, donc bah ça c'est le type de matériel qui peut potentiellement jouer avec des cadenas. Ça, alors aussi idiot que ça puisse vous paraître, ça c'est un outil très intéressant. Acheté sur des sites comme Wish, comme sur, je sais pas moi, Alibaba, peu importe, ou tout simplement dans une onglerie. C'est quoi donc? Eh bien, c'est un ongle, en tout cas c'est une petite puce NFC. Hop, je vous le montre plus correctement ici. C'est une petite puce NFC à mettre sur un ongle sous le vernis. Et j'ai vu, moi, des gens l'utiliser pour voir... Comment je pourrais vous expliquer ça clairement? Bref, dès que vous vous approchez d'une carte bancaire, entre autres, ou tout élément qui utilise le NFC, eh bien, ça brille, ça va s'illuminer. Et donc, du coup, moi, j'ai vu des personnes qui se frottaient, et quand l'ongle brillait, ça voulait dire que l'élément NFC était dans la bonne direction du petit câlin. Bref, j'en dirai pas plus. Mais voilà le genre d'outil qu'il est tout à fait possible d'utiliser, de connaître, de rencontrer, etc., etc. Ça, ces petites clés-là, ce ne sont pas des clés USB, mais ce sont des protections pour votre ordinateur. Ça se met dans les prises USB de votre ordinateur, et comme ça, vous êtes sûr que rien ne rentrera dedans, pendant votre absence, par exemple. Ou tout simplement, vous êtes dans le TGV, et que quelqu'un voudrait potentiellement tenter de mettre une clé USB dans votre ordinateur, au bureau, etc., etc. Et si vous n'avez pas la bonne serrure, en tout cas la bonne clé, vous ne pouvez pas retirer cette petite clé. Après, une fausse carte bancaire, ça c'est toujours intéressant. Je vous la montre sans aucun problème. C'est une carte Visa, les amis, d'accord? C'est une fausse carte. Mais ça peut être utilisé et intéressant pour certains détails.
pour la Red Team. Et le dernier petit boîtier que je vous montre là, eh bien ce petit boîtier c'est simple, hein, c'est du RJ45 comme vous pouvez le voir. Alors vas-y, fais... Voilà. D'accord, RJ45. Et en fait ça vous permet de faire un pont Tor. Ça se connecte sur Tor. Donc en gros, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un lieu où vous ne souhaitez pas laisser de traces de ce que vous allez faire, eh bien vous claquez votre petit RJ45 à droite et à gauche, et lui s'occupe de tout pour anonymiser un peu tout le bordel. Voilà, j'ai fait un peu gros, j'ai fait un peu mon tour. Tiens, je finis par ça. Ça, ce sont des pochettes anti-NFC, bref, vous mettez n'importe quel objet que vous souhaitez connecter, protéger, une carte bancaire par exemple, eh bien vous la mettez dedans et plus rien ne passe. Mais ça peut être un téléphone, ça peut être n'importe quoi. C'est sous forme de papier, d'accord ? Donc ça, cet élément-là. Et ça, c'est quoi ? Ah oui, alors ça, je l'ai souvent montré parce que c'est une attaque qui fonctionne encore bien. Donc ça, c'est mon adresse si vous voulez m'écrire. Damien Bancal, zatas.com, à Lille. Et en gros, pourquoi ? Je vous l'avais montré, je crois, il y a 2-3 ans. Là, en fait, derrière ce timbre, il y a une puce NFC. Hop, je ne sais pas si on le voit. Il faudrait que je vois si j'ai un téléphone. Oui, j'ai un téléphone là. Vous savez quoi ? Je vais vous faire la démonstration, ça sera peut-être beaucoup plus clair pour vous. Enveloppe, timbre, d'accord ? Donc jusqu'ici, rien de... rien de détonnant, de percutant, comme dirait l'autre. Je vais prendre mon téléphone portable, d'accord. Je vais brancher le NFC, parce qu'il faut quand même que le NFC soit branché pour ce cas-là. Donc voilà, je viens de le brancher, d'accord. Vous avez cette enveloppe, donc imaginez, vous en avez une petite dizaine que vous mettez, ou que vous faites de manière à mettre sur le bureau d'une personne que vous ciblez, ou tout simplement dans le train, ou tout simplement dans une terrasse d'un café, bref. Vous visez une personne et vous savez que son téléphone, potentiellement, a le NFC branché. Ah bah oui, il fait des paiements en ligne, etc. Et donc, là, je vous l'ai mis sous une forme, sous un timbre. C'est en dessous, d'accord ? Mais ça pourrait être n'importe où. Sur une pochette, une carte de visite, etc. Et s'il approche son téléphone, hop. Ah oui, bien sûr, moi j'ai mis la sécurité. Il faut que je l'enlève, la sécurité. Ah, je suis pas fou non plus, hein. Hop. Ne quittez pas. Je vous le refais. Pouf. Et là, vient de s'orchestrer sans que je touche à rien, et bien là, ça lance zatas.com. Mais imaginez que vous mettiez, eh bien, le téléchargement d'un programme, un APK, ou tout simplement une page qui me permettra d'intercepter l'IP, la machine, l'OS, etc., etc. Je peux vous le refaire si vous le voulez, hein. Téléphone, je poche dessus, pouf. Voilà. Voilà les différents outils de l'une des boîtes. Kevin, maintenant, on est d'accord ? L'une des boîtes qui est dans mon étagère dédiée à la cybersécurité, en tout cas ce que Zataz fait depuis des années. Et puis j'étais très content de vous partager ça ce soir. Bon, bah voilà les amis, ça vous a plu ? On a fait une petite visite et une petite émission un peu plus longue. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, les gars, de ne pas avoir fait, ou mesdames d'ailleurs, de ne pas avoir fait par exemple la Stegano. Voilà, vous avez visité mon étagère, on a visité la boîte de Zataz que je vais être obligé de rentrer. Alors j'en ai d'autres, hein, des boîtes. Hein. Il y a des choses que je peux pas vous montrer, il y a des choses qui sont beaucoup plus vieilles, donc qui n'ont plus aucun intérêt. Bref, voilà. Merci mon Coocorp pour tes bits, 100 bits, merci, cadeau, ça fait drôlement plaisir. Bon bah voilà les amis. L'émission Be Live, welcome, nouveau follow, bienvenue mon ami, merci pour cette visite en plus me dit-il. Bien écoute, j'espère que ça vous a fait plaisir, que c'était utile, on n'a pas parlé que d'actualité, je vous ai montré aussi quelques petits secrets. Ma passion, mon métier, notre boulot à vous toutes et à vous tous, c'est s'informer, ça commence déjà à se sécuriser, et surtout c'est alerter les autres, c'est clairement les protéger. Merci mon Cybermarcus, 9 bits, merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Bon, et bien les amis, vous savez quoi, j'ai d'abord récupéré mon clavier, que j'ai fait tomber comme un batterie. Hop, hop, clavier. Allez, toi tu dégages. Il y a un de ces bordels sur mon bureau les amis, mais je vous en parle même pas. Bref, en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce soir. Mais ne bougez pas, parce que maintenant je vais quand même vous faire gagner des cadeaux. Je vais vous en faire gagner un ce soir et un lundi. Ça vous va ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, The Flomax, il n'y a pas de Discord. En tout cas, pas encore. Il n'y a pas encore de Discord parce qu'il faut pouvoir modérer, contrôler. J'ai des gens dont j'ai quelqu'un d'ultra confiance qui est mon host stream. Et voilà, j'ai pas envie de lui mettre cette charge-là supplémentaire. Et je te cache pas que ça me saoule un petit peu Discord. J'aime plutôt ce contact-là. Et je ne peux pas être à 100% tout le temps présent. Donc voilà, c'était juste un petit détail pour dire pourquoi pour le moment il n'y en a pas. Alors mes amis, je vais vous faire gagner ce soir ceci.
Et lundi, je vous ferai gagner... Ah, elle est passée où? Merde, je sais même pas où je l'ai mise, dis donc. Lundi, je vous fais gagner le Steam Deck, d'accord? Le Steam Deck 6 boutons. Remercier Austri, parce que je voulais lui offrir, parce que je sais qu'il aime bien des boutons quand il joue au jeu d'avion, mais je crois que 6 boutons, c'est pas assez pour lui. Toujours est-il que, mon Cohocorp qui tire son chapeau. Eh bien, écoute, alors, c'est simple, hein, hop. Je vais mettre à la bonne taille. On dit au revoir à qui? À San Francisco, et on dit bonjour à Los Angeles. Les victorieux, de quoi? Du Super Bowl de l'année dernière. Hop, c'est la casquette officielle. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Il a donné ses points de chaîne. Plus les abonnements, je change de casquette. Hein, comme vous avez pu voir, je vous en ai montré quelques-unes là-bas. Bref, toujours est-il que, les amis, l'émission de Zataz c'est terminé pour ce soir. Tous les soirs, 19h, 20h, sur Twitch, si tu es en Europe. France, Luxembourg, Suisse, Belgique, Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, 13h, 14h. Surtout, venez. Vous êtes chez vous ici. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Mais avant de partir, les copains et les copines, j'ai dit donc que j'allais vous faire gagner ceci. Comment? C'est simple. Donnez-moi votre avis sur l'émission de ce soir. Et là, pendant que je lance le jingle de fin, je vais en tirer un au sort, totalement au hasard. En attendant, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, mais aussi des inconnus que vous pourriez potentiellement croiser et qui ont peut-être des problèmes avec l'informatique, quels qu'ils soient. Parce que s'aider, s'entraider, c'est clairement pouvoir contrer les pirates. Et si on le fait ensemble, il est sûr, c'est nous qui allons gagner. Tchuss les amis, à lundi.